Bonjour à tous, tu souhaites créer une entreprise ou bien tu as créé une entreprise mais tu n'as pas encore atteint les 5 années, reste là puisque mes vidéos sont faites pour toi. Lorsque je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc maintenant il y a plus de 12 ans, j'étais toute seule, j'ai dû apprendre tout sur le terrain et j'ai gagné. Et j'ai perdu, pas gagné, non, j'ai perdu énormément d'argent et de temps. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire des vidéos pour aider toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et surtout pérenniser leur entreprise. Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une belle aventure, c'est super passionnant, c'est challengeant. Voir les choses autrement, l'entrepreneuriat, moi je dis ok. Par contre, si on n'a pas le mindset, si on n'a pas les informations nécessaires, on peut très vite en fait prendre des décisions qui peuvent nous coûter notre entreprise. Aujourd'hui, justement, je vais vous montrer que même avec une idée tendance au départ, des investisseurs et pas de concurrence apparente, l'entreprise peut ne pas tenir tout simplement échouer. Voilà, donc c'est vraiment pour moi un sujet crucial d'aborder avec vous pour vous montrer en fait qu'il y a des situations en tout cas qui peuvent faire que votre entreprise peut échouer même si au départ vous avez en fait mis, on va dire, les meilleures conditions possibles pour y arriver. Voilà. Alors comme je l'ai dit au départ, ton entreprise, elle peut fermer. Voilà. Même si au départ, tu avais de l'argent, pas de concurrence et une idée tendance. Et voici les raisons principales que moi, j'ai constatées depuis que je suis dans l'entrepreneuriat. Première raison qui va faire que ton entreprise sera très fébrile et donc ne va pas tenir, en tout cas ne va pas passer le cap des 5 années, c'est le manque de trésorerie. Donc la trésorerie, c'est vraiment l'indicateur qui va en fait vous donner l'information sur les rentrées et les dépenses de votre entreprise. Très très important à être sensible là-dessus lorsque vous lancez votre entreprise. Les premières années, il faut éviter les dépenses importantes. Vraiment, dépenser l'argent de l'entreprise uniquement pour les choses qui vont vous faire gagner de l'argent. Alors, il y a une attitude à avoir. Premièrement, c'est de consacrer du temps au suivi du stock. Ensuite, être très sensible à la constitution de la réserve de la trésorerie. Alors, vous pouvez faire appel à un expert comptable. Je sais que ça a un coût, mais en tout cas, avoir une trésorerie, vraiment, une entreprise avec une bonne santé financière, c'est la base si on veut pérenniser son activité. Donc, lorsque vous lancez votre entreprise, vous décidez en tout cas de créer, il faut être sensible sur la trésorerie. La deuxième raison qui peut faire que votre entreprise va échouer, même si au départ vous avez l'idée tendance, pas de concurrence et les investissements, c'est le fait qu'il y ait une inadéquation avec le marché. S'il n'y a pas de demande pour votre produit ou pour votre service, même si vous mettez en place la meilleure campagne marketing, les clients ne viendront pas acheter votre produit et votre service. Pour éviter que ça arrive, il faut être aussi très sensible sur la réalisation d'une étude de marché concrète, pertinente. Donc, l'étude de marché concrète, pertinente avant le lancement pour bien identifier le client idéal, le marché potentiel et les concurrents. Troisième raison que moi j'ai constatée depuis que je gère mon entreprise, qui peut faire aussi que votre business ne va pas durer, c'est la peur de déléguer. Sachez que vous ne pouvez pas faire tout seul. Vous n'avez pas toutes les compétences pour créer, pour vendre un produit. À un moment, il faut déléguer. Alors, je sais que lorsqu'on lance le business, on n'a pas les fonds pour payer, embaucher une équipe. Mais dans tous les cas, il faut vraiment identifier vos faiblesses pour trouver en fait le profil adéquat et déléguer à cette personne. Alors, c'est vraiment important de chercher un moyen en fait pour embaucher les personnes, même si c'est à temps partiel ou bien d'externaliser des tâches avec les associés. En tout cas, n'ayez pas peur de déléguer parce que ça va vous coûter la pérennisation de votre entreprise.
Quatrième raison, c'est l'incapacité de s'adapter à l'évolution du marché. Vous avez constaté que les choses vont très vite, que le monde, il bouge, que rien n'est figé. Le chef d'entreprise doit avoir un état d'esprit qui favorise en fait l'adaptation. Il ne faut pas avoir peur à chaque fois de remanier, d'améliorer son produit. Il faut être très vif. Il faut, ce que j'ai constaté en tout cas, c'est qu'il faut être à l'affût des nouvelles technologies, de ce que la concurrence fait. Et tout ça, ça permet en fait de s'adapter aux besoins culturels et à votre environnement. En fait, ce que vraiment je veux que vous compreniez, c'est qu'on peut lancer son entreprise avec des financements, un bon apport au départ, mais ce n'est pas suffisant pour pérenniser son entreprise. Il faut vraiment avoir une vision solide et une bonne gestion de celle-ci si on veut que son business dure. Trop souvent, je vois des personnes qui créent donc une entreprise, qui vont se baser sur uniquement leur idée, mais ne vont pas réfléchir vraiment à la vision qu'ils veulent donner à ce business. Dès le départ, vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez faire avec cette idée, comment elle doit grandir. Il faut vraiment avoir un cadre, il faut savoir où vous voulez aller. Et ça, c'est une vision solide. Il y a d'autres aussi paramètres à prendre en compte parce que j'ai constaté qu'il y a des entreprises au départ qui vont faire énormément d'argent et qui vont négliger certains facteurs comme la marge bénéficiaire du produit ou bien les coûts salariaux. Si vous avez énormément de personnes à payer, ça peut vous coûter aussi la pérennisation de votre entreprise si vous ne gérez pas bien vos entrées et vos dépenses. Alors, dans cette vidéo, moi, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il y a des choses qui peuvent faire que votre entreprise, même si au départ, vous avez mis toutes les conditions pour y arriver, vous n'êtes pas obligé d'y arriver, vous pouvez échouer. Si tu souhaites avoir des informations pour toi durer et pérenniser ton entreprise et surtout fêter les 5 années voilà, de ton entreprise, donc je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Bientôt, il y a un guide que je vais commercialiser. C'est un guide, j'ai pris mon temps à le faire. C'est un guide qui permet de vous donner toutes les informations concrètes, importantes, toutes les observations que moi j'ai faites lors de mon parcours entrepreneurial pour vous aider à passer le cap des 5 années. Donc, je vous invite à m'envoyer votre mail. Comme ça, dès que le livret sera terminé, parce qu'il est en cours, vous serez les premiers à l'avoir et surtout à un prix très abordable. Alors, avant de finir cette vidéo, je vais récapituler avec vous les raisons qui font qu'une entreprise peut échouer, même si vous n'avez pas de concurrents, de l'argent et une idée tendance. Premièrement, c'est de bien gérer votre trésorerie, comprendre l'importance de la trésorerie et d'être très sensibilisé là-dessus. Deuxièmement, c'est de valider le marché avec une étude de marché concrète, pertinente et que vous faites assidûment. Troisièmement, votre mindset, très important, toujours avoir une bonne ouverture d'esprit, choisir les profils adéquats pour la pérennisation de son entreprise. N'ayez pas peur de déléguer, vous ne pouvez pas tout faire et c'est normal. Et enfin, restez flexible. Il faut savoir pivoter, il faut ne pas rester figé. Si votre produit ou votre service demande des améliorations, faites-les parce que sinon, ça va vous coûter la pérennisation de votre business. Donc, en conclusion, même avec une idée stylée, pas de concurrence et de l'argent, on peut échouer. D'accord? Donc, pour éviter, premièrement, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, comme ça, vous aurez les meilleurs conseils pour passer le cap des 5 années. Surtout, vous m'envoyez votre mail pour que moi, je vous donne accès au super prix attractif pour avoir le guide.
pour pérenniser son activité et être sûr, lorsque vous lancez un business, qu'il atteigne les 5 années. Donc ça, c'est sûr. Et enfin, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous.